בוקר טוב רבותיי, יום רביעי, פרשת ויקל, לפרנסים du בית המדרש, Perez family, in memory of their mother Naïma Perez, et Tobi, la famille Tobi à la mémoire de Yaakov ben Latifa Tobi. Ve'leilu nishmot haniftarim. Regardez la Mishnah Gimel, et c'est de ça le sujet de la Gemara. Alors ici, on parle des lois de voisinage, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, etc. Alors, c'est comme les lois du zonage et du voisinage. Lo iftah adam hanout shel nahtomin. Alors, quelqu'un n'a pas le droit d'ouvrir un magasin de nahtomin, de boulanger, veshel tsabba'in. Tsabba'in, ça veut dire, pour faire la peinture, Tahat otsaro shel havero. Son ami disant, dans le basement, il a un otsar, il a un espace où est-ce qu'il met là-bas tous les fruits, hein? Les fruits, un hangar pour les fruits et les légumes. Alors si quelqu'un il est nahtom, il est boulanger et il travaille en haut, alors la chaleur du travail qu'il fait, elle va déranger, elle va abîmer les fruits et légumes qu'il a en bas. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Mefureshet. Mi pene hachom, à cause de la chaleur, shel halechem, du pain qu'il est en train de faire, vehareach, et l'odeur shel hatzeva, mazikim la perot. Ils font des dégâts aux fruits. Velo refet bakar. Refet bakar, ça veut dire là où est-ce qu'on met les animaux. Comment on appelle ça, refet bakar. Alors, parce que encore une fois, hein, c'est ça, l'étable. Parce que ça donne une mauvaise odeur. Bayayin hitiru. Mais dit, si le gars, il a en bas, il est en train de fabriquer du vin, c'est correct. Parce que la chaleur pour le vin, Rashi, il rapporte là-bas que c'est bon. C'est bon la chaleur pour le vin. Elle le fait fermenter bien et il a un meilleur goût. Avalor refet bakar. Hanout shebe hatzer. Maintenant, si quelqu'un, il a autrefois, comme on a dit, il y avait comme un grand couloir et chacun, il avait une chambre et c'est là où est-ce qu'il habitait. Et le couloir, il était collectif et ils pouvaient faire des activités dans le couloir. Ils pouvaient laver leur marmite, ils pouvaient laver même leurs habits là-bas. Il y avait des choses que tout le monde pouvait faire. Mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Hanout shebe hatzer, יכול למחות בידו ולומר לו, איני יכול לישון מפני כל הנכנסין ומפני כל היוצאין. Ça veut dire, si le gars il a un magasin et il y a beaucoup de va-et-vient, alors ça peut déranger les autres voisins et ce n'est pas acceptable. עושה כלים, יוצא ומוכר בתוך השוק. Ça veut dire, mais il peut fabriquer dans ce couloir par exemple, s'il est un soudeur ou il arrange des marmites, etc., il peut faire ça. Le voisin ne peut pas lui dire, écoute, tu me laisses pas dormir, ou bien, comme il a dit, tu me laisses pas faire ma sieste. L'omikol patiche, ça veut dire il y a trop de bruit avec le marteau. Velomikol harehaim. Rehaim, c'est le moulin, autrefois c'était manuel, et ça faisait du bruit. Velo mikol atinokot. Et c'est ça la phrase de la Gemara aujourd'hui. Ça veut dire, s'il enseigne des petits, il enseigne des élèves bar mitzvah, hein, il enseigne des élèves bar mitzvah ou une garderie, il ne peut pas dire, écoute, tes élèves là, ils font trop de bruit. Il ne peut pas refuser. Maintenant, regardez la Gemara. Velo mikol atinokot, comme on a dit, Maïshena Risha, Maïshena Sefa, Amar Abaye Sefa, Atan le Hatzer Acheret, Amar El Aveachi, Litne Hatzer Acheret, Mutar. El Amar Abba Sefa, Atan le Tinokot Shel Bet Rabban. Voilà. Maintenant, la Gemara, elle dit, cette Gemara, elle est intéressante parce qu'elle va nous dire comment le système scolaire, disons, de la Torah hébraïque, il a commencé. Ça veut dire, autrefois, il n'y avait pas les écoles et c'est les Hachamim qui ont instauré d'avoir des écoles et d'avoir des classes.
ומתקנת יהושע ben Gamla. Il y avait ce Hacham qui s'appelle Yehoshua ben Gamla, c'est lui qui a commencé cette idée d'avoir des écoles. D'Amar Rav Yehuda Amar Rav Beram Zachor Oto Ha'ish Latov. On se souviendra toujours de ce personnage pour le bien, parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire, et ce qu'il a fait, ça a continué à travers toutes les générations à venir. Yehoshua ben Gamla Shemo, il s'appelait Yehoshua ben Gamla, Sheil Malehu, car si ce n'était pas ce Hacham, Nishtakeha Torah mi Israël, ça veut dire il n'y aurait pas eu de Torah qui va être transmise de père en fils, comme la Torah dit, Veshinantam lebanecha, velimmatem otam et benechem, shebitehila, mishahaya lo av melamedo Torah. Ça veut dire comment ça a commencé, les anciens temps, mishahaya lo av, si celui qui avait un père, et son père il savait lire, il savait étudier, il pouvait enseigner à son fils. Ou Mishéen lo av, lo haya la Torah. Mais celui qui n'avait pas de père, ou bien son père, il ne pouvait pas lui enseigner. Des fois, c'est dur d'enseigner entre père et fils. C'est pas facile. Alors, Mishéen lo av, lo haya lo Torah. Maïdarouche, velim matem otam, velim matem atem. Parce qu'eux, ils expliquaient le pasouk. Velim matem atem et benechem. Ça veut dire, dans le Sefer Torah, il n'y a pas de voyelle. Alors, Otam, là-bas, il est marqué sans le Vav. Et le Otam, on peut le lire Atem. Velim matem atem et benechem. Ça veut dire, chaque père, il a l'obligation d'enseigner son fils. Après, la Gemara, elle dit non. On peut, Velim matem otam et benechem. C'est quoi benechem? Elou talmidechem. Le Talmid, il est considéré comme ton fils. Ça veut dire, un bon enseignant, il doit considérer son fils, son élève comme si c'était son fils. Et à ce moment-là, il pourra être un bon enseignant. Alors, Hitkinu, alors ils ont fait, la takana, elle a commencé et elle a évolué. Vous savez, comme dans chaque chose, des fois, quand on commence un nouveau projet, on commence avec une idée, mais après l'idée, on peut la rendre plus large. Hitkinu, shiu moshivin melamedeti nokot berushalayim. Ils ont commencé par Jérusalem. Ils ont dit, on va faire une école, d'abord, à Jérusalem. Imaginez-vous, celui qui devait enseigner son fils, il devait aller à Jérusalem. Et pourquoi Jérusalem? Maïdarouche, Kimitzion Tetzetora. Ishaïa, il a dit, Kimitzion ça veut dire les enseignements, ils viennent d'où? De Jérusalem, Udvar Hashem Merushalayim, c'est là-bas où est-ce qu'il y avait le Beth Amikdash, c'est là-bas où est-ce qu'il y avait les Sanhedrin, c'est là-bas où est-ce qu'il y avait les Hachamim, qui mitzion tetze Torah. D'ailleurs, le Sefer HaChinuch, il explique, vous savez, il y a la mitzvah de pèleriner trois fois par année, Chag HaMatzot, Chag HaShavuot, Chag HaSukkot, alors pour aller au temple, etc. Mais le Sefer HaChinuch, il explique, non seulement le temple, mais c'est pour aller étudier un peu de Torah et connaître les Hachamim. Parce que plusieurs Hachamim, la plupart des grands Hachamim, où est-ce qu'ils habitaient? Ils habitaient à Jérusalem. Et il y avait même des Nevi'im, il y avait des prophètes, à part les prophètes que nous connaissons, les personnages bibliques, 48 prophètes et 47 prophétesses. Il y avait, le Talmud, il dit, des centaines et des centaines d'autres prophètes qu'on ne connaît même pas leur nom. Et eux, ils étaient des grands hachamim. Alors Jérusalem, c'est pas juste pèlerinage, c'est côtoyer les hachamim, et aller apprendre la Torah, et recevoir des berachot, des tzadikim qui habitaient là-bas. Alors c'est ça, Kimit Tzion, Tetze Torah. Le Talmud, il dit, Asara kabbin shel chokhma yardu la'olam, Tish'a natla Yerushalayim. Il y a comme 10 mesures de sagesse qui sont descendues au monde, et 9 de ces 10 mesures de sagesse, ils ont été donnés à Jérusalem. Ça veut dire, là-bas, il y a la Chokhma. Et aujourd'hui aussi, la même chose. Il y a, Baruch Hashem, beaucoup de grandes yeshivot, non seulement à Jérusalem, mais en Eretz Israël. Va'adaïn. Alors, le système, il a commencé par Jérusalem. Va'adaïn. Et encore, ça veut dire, le système, il n'était pas parfait. Misheyesh lo avaya ma'alehum lamedo. Il faut l'amener à Jérusalem, il faut quelque part
ou loger, etc. C'était pas facile. Ou Michel lo av lo haya ole velamed. Celui qui n'avait pas son père, ou bien, la Gemara elle dit des fois, il y a quelqu'un, il est yatom behaye ha'av. Il est orphelin, même que son père il est vivant. Ou ses parents ils sont vivants. Des fois, tu peux pas t'occuper. Tu peux pas t'occuper. Si des fois tu travailles, et aujourd'hui, imaginez-vous quelqu'un qui habitait dans une autre ville, il devait aller à Jérusalem. Aujourd'hui, Baruch Hashem, en Eretz Israël, tu as un système de transport extraordinaire. Mais autrefois, il n'y avait pas Eged, et il n'y avait pas Hevrat Dan. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les chevaux et les chameaux. Alors, Hitkinu, alors après, la Takana, elle a évolué. Hitkinu, Shiu Moshivin, Bechol Plach ou Plach. Bechol Plach ou Plach, Rachid dit, c'est comme dans des grandes villes. Ils ont dit quoi? Juste Jérusalem. Alors, ils vont, dans les grandes villes, ils ont mis une école, hein, dans les grandes villes, peut-être Bnei Berak, peut-être Haïfa, peut-être Tel Aviv. Bechol Plach ou Plach. Ou Machnissin Otan. Alors, dans chaque grande ville, et comme ça, les gens, ceux qui habitaient dans les villes à côté, ils allaient dans la grande ville. Ou Machnissin Otan Keven. Regardez à quel âge il commençait. Keven Shesh Esre. À 16 ans, il commençait. Non, certainement, il apprenait à lire Aleph Bet dans sa ville, à la maison, ou bien même dans la ville où est-ce qu'il habitait. Mais si tu veux les hautes études, c'est à partir de 16 ans, 17 ans, tu allais dans ces yeshivot-là. Et des fois, le gars, il vient étudier, il n'est pas discipliné, et le rabbin, l'enseignant, il s'énerve contre lui, mais va être mauvais. Alors l'élève, si le maître, il lui crie, Ko'es alav, il s'énerve contre lui, hein, qu'est-ce qu'on dit? Lo ha-baishan lamed, velo ha-kabdan melamed. Celui qui est timide, il ne pourra jamais apprendre bien, lo ha-baishan lamed, parce qu'il aura honte de poser des questions quand il ne comprend pas. Velo ha-baishan velo ha-kabdan lamed, melamed. Et celui qui est kabdan, celui qui est coléreux, il ne peut pas être un bon enseignant parce que par rapport à son caractère. Ad sheba Yoshua ben Gamla. Yoshua ben Gamla, il est venu. Vetiken, il a instauré. Shiu moshivin melamde tinokot bechol medina ou medina ou bechol ir va'ir. C'est comme la Haggadah c'est comme la Megillah de Puri, bechol medina ou medina. Hein? Alors, c'est ça. Dans chaque ville, il a dit Yoshua ben Gamla, il faut avoir une école. Et pas 16 ans et 17 ans. Keshkeven, Sheshkeven, Sheva. Oui, mais ça veut dire, dans leur temps, étant donné qu'il n'y avait pas des écoles partout, tu ne peux pas envoyer ton fils à 6 ans, 7 ans. Alors tu attendais qu'il devenait adulte, 16 ans, 17 ans. Mais là, étant donné qu'il y a dans chaque ville, eh bien, tu l'amènes le matin à l'école, comme ils font tous les bons parents. Amalé, Rav Shmuel Barshilat. Alors ce rabbin, il a dit à Rav Shmuel Barshilat, il dit, Hachit lotekabel. Jusqu'à 6 ans, il ne faut pas accepter des élèves. Il faut qu'ils restent avec leur mère, il faut qu'ils s'amusent un peu à la maison. L'affection de la maison, c'est très important. Lotekabel. Mikan va elach, à partir de 6 ans, Kabel reçoit les élèves, Vesa fele ketora. Et donne-lui à manger, ça veut dire nourris-le spirituellement comme un taureau. Ketora, c'est pas la Torah. Torah ici c'est marqué avec un Aleph. Et c'est marqué, c'est en araméen. Oh, vous m'avez rappelé Aleph. Okay, rappelez-moi de ce Aleph. Alors Ketora, comme un taureau, ça veut dire un taureau, il est fort. Hein, alors la même chose à cet âge-là, l'esprit de la personne, de la personne, il est très très éveillé. Il peut capter tout ce que tu lui donnes à enseigner. Comme il dit, Girsa Deyan Kuta, la Mishtakha. Ça veut dire quand on apprend quelque chose quand on est jeune, ça reste gravé, ça ne sort pas. Le Pirkei Avot, il est dit, celui qui est Yeled Lema Udomé, hein, c'est comme si tu écris sur de l'encre, avec de l'encre noire, avec un parchemin vierge.
Alors quand tu écris avec de l'encre noire solide, ça reste. Ça reste, et c'est comme ça la mémoire d'un jeune. Mais un vieux, c'est comme l'encre qui n'est pas solide, et le parchemin qui n'est pas solide aussi. Alors, des fois, tu écris, et ça s'efface rapidement. Alors, ça s'efface aussi de l'esprit de l'être humain. Alors c'est ça le zikaron, c'est ça la différence. Quand on était jeune, on apprenait, on n'oubliait rien du tout. Après un certain âge, tu étudies, c'est bien beau, mais après, ça part... Comme ça rentre rapidement, ça part rapidement. Alors c'est ça, jeune, Amarle, Rav le Rav Shmuel Bar Shilat. Rav, il a dit à ce Hacham qui s'appelle Shmuel Bar Shilat, qui mahit li'inoka, quand tu frappes un enfant, ça veut dire, des fois il frappait les enfants dans leur époque, pas de nos jours, l'olim hele, ella be'arketa, dim sana. Rashi dit Arketa dim sana birtsuot shel min alim, avec une ceinture, mais pas une ceinture, oui. Une ceinture, non pas avec un fouet non plus, avec des élacés. Un lacet, ça veut dire tu prends les lacets de tes chaussures et tu le frappes comme ça, juste pour lui montrer que il faut qu'il soit discipliné. Des carrés. S'il apprend. C'est pas des carrés. Des carrés. Hein? De la carré. Et s'il veut pas étudier, tu l'as un peu grondé avec cette petite élacée. Les vetsafta les havre. Qu'il reste assis avec les élèves. Ça veut dire, il faut pas le renvoyer de la classe, hein? Parce que tu le renvoies, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dehors, qu'est-ce qu'il va apprendre dans la rue? Il va apprendre que des bêtises. Alors c'est ça, de la carré, les vetsafta les havre. Ve'amar Rava, et Rava, il a dit, alors voilà, c'est ce hacham-là qui s'appelle Yoshua ben Gamla, hein, c'est celui qui a instauré que dans chaque ville, il faut qu'il y ait une école, et à partir de l'âge de 6 ans. Ve'amar Rava, il a dit, Sach makre dardeke, combien d'élèves, regardez aujourd'hui cette discussion, elle est encore valable. Combien d'élèves on peut avoir par classe? Monsieur le professeur, hein? Ve'amar Rava, Sach makre dardeke, combien d'enseignants par classe? Esrim vahamisha. Pour 25 élèves, il faut un enseignant. Yanoké. Vika hamshin. Et s'il y a 50 élèves, motvin nantere. Il faut 2 enseignants. Vika arba'in. Ici, il y a 40. Mokminan rejduchna. Umsayen le mimmata. Alors, ça veut dire il faut qu'il y ait comme un genre d'aide, ça veut dire il y a l'enseignant et il y a, non pas un remplaçant, un assistant. Ça veut dire il faut que quelqu'un, il aide le professeur parce qu'il a 40 élèves en classe. Hein? Alors c'est ça. Ve'amar Rava, hay makre yanouke de garis. Regardez cette discussion. Il y a un enseignant qui connaît beaucoup. Vika harine, il y a un autre enseignant des garis féminins. Il connaît mieux que l'autre. Hein? Alors, parce que maintenant, la question est-ce que tu renvoies celui qui est déjà là-bas parce qu'il y a quelqu'un de mieux que lui? Alors, la Gemara, elle dit, la mesal kinanle. Tu ne peux pas le renvoyer parce que tu as trouvé quelqu'un de mieux. Hein? La mesal kinanle. Il ne faut pas le renvoyer. Dilma ateli louché. Parce que tu vas décourager tous les enseignants. Les enseignants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça y est, ils m'utilisent, mais aussitôt qu'ils n'auront plus besoin de moi, ils vont me mettre dehors. Hein? Ça veut dire ils vont m'utiliser, et après ils vont s'en débarrasser de moi. Dilma mitrachle. Aujourd'hui, Baruch Hashem, dans les écoles et dans les compagnies, il y a comme une certaine assurance. Ça veut dire quand tu es enseignant, tu es enseignant. À part si tu fais quelque chose de grave, tu peux être renvoyé. Mais sinon, tu as une certaine stabilité, surtout si tu as enseigné déjà 2 ou 3 ans. Et aussi, Baruch Hashem, dans d'autres matières aussi. Rav di mimine hardea amar. Kol sheken de garistfe. Kinat sofrim tarbe chokma. Ce Hacham, il a dit non. Si tu trouves un meilleur,
tu peux renvoyer le premier. Comme ça, les enseignants, ils vont s'assurer qu'ils vont être des bons enseignants. Ça veut dire le fait qu'il va savoir qu'il peut être remplacé. Parce que des fois, malheureusement, comment l'employé devient fainéant, c'est quand il sait qu'il a une certaine stabilité et tu ne peux pas le renvoyer. Alors à ce moment-là, il peut des fois, s'il n'est pas sérieux, il peut utiliser ça pour ne pas bien faire son travail. Alors en tout cas, il y a une discussion entre deux hachamim. Ve'amar Rava, encore une autre discussion. Hanetre makre dardeke. Il y a deux enseignants. Had garis velo daïk, ve had daïk velo garis. Ça veut dire, had garis velo daïk, quelqu'un, il a beaucoup de connaissances, mais ces connaissances, ils ne sont pas très approfondies. Et l'autre, il a moins de connaissances, mais ces connaissances qu'il a, ils sont approfondies. Alors ça veut dire, qui est le meilleur? Est-ce que c'est celui qui connaît beaucoup et qui fait des erreurs? Non. C'est ça. Et des fois, étant donné qu'il ne connaît pas approfondi, alors c'est ça. Alors le fait que c'est pas approfondi, comme il a dit, il peut faire des erreurs. Mais l'autre, il connaît pas tout le Talmud par cœur, mais ce qu'il connaît, il le connaît bien. Alors maintenant, hein, dans le Talmud, il y a une autre expression. Il y a ce qu'on appelle Roker Harim, et il y a ce qu'on appelle Sinaï. Ça veut dire Sinaï, c'est comme Har Sinaï, il connaît toute la Torah. Il peut te citer des livres par cœur. Mais il y a Oker Harim. Il ne connaît pas tout, mais il peut. Il est tellement profond dans ses études qu'il peut déraciner une montagne. Ça veut dire par rapport à l'étude. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans le monde des yeshivot, ils insistent pour que l'étude y soit très, très profond. Ça veut dire que dans le monde des yeshivot, prenons par exemple la saison entre Sukkot et Pessah. Maintenant, cette saison, il y a 5 mois d'études. Combien de pages de Gemara ils vont étudier? Peut-être une dizaine, peut-être une vingtaine de pages de Gemara. Bon, ils étudient aussi autre chose, mais disons l'étude principale, c'est le Talmud. 20 pages ou 25 pages pendant 6 mois. Ce qui est peu, mais ce n'est pas peu. C'est tellement... Parce que chaque page de Gemara, tu restes là-dessus 2-3 semaines, avec naturellement toutes les explications autour, le Harambam, et les Tosfot, et Rashi, et les Rishonim. Alors, et comme ça, l'esprit, il devient de plus en plus développé, parce que tu essayes d'approfondir. Alors, c'est ça la question de la Gemara. Tu as deux enseignants, un qui est profond et l'autre... Les examens, toutes ces choses. Oui, il y a des yeshivot, oui. Hein? Bien sûr qu'ils font des examens. Hein? C'est pas tous les... Il y a des yeshivot, ils font pas des examens parce qu'ils sont déjà à un niveau très très élevé. Mais dans les jeunes, ceux de 17, 18 ans et moins, c'est sûr qu'ils ont d'examens tous les mois. Alors c'est ça. Rav Dimimin, alors c'est ça. Alors qui est le meilleur? Les deux. Velodaïk, Motvinan Haoudegaris, Velodaïk. Alors la Gemara elle dit non, il vaut mieux celui qui connaît beaucoup, même s'il n'est pas médagdek, même s'il n'est pas méticuleux. Shabbashta mimelanafka. Le fait que tu connais beaucoup, les erreurs que peut-être ils vont être éliminées à travers la connaissance qui est très très puissante. Mais ce Hacham, il n'est pas d'accord. Rav Dimi, il a mis Nehardea. Rav Dimi de la ville de Nehardea Amar. Motvinan de Daïk Velogaris. Celui qui connaît bien, il est mieux que l'autre qui connaît beaucoup. Hein? De Shabbashta, Kevan de Al. Parce que l'erreur, une fois qu'elle monte dans la tête, elle ne sort pas, elle reste dans la tête. Alors, c'est très important de ne pas enseigner, surtout à des jeunes, avec des erreurs, parce que ça va rester dans la Torah. Mais regardez, il y a ce nom-là de cet enseignant, comment il s'appelle, qui a enseigné les enfants. Rav Shmuel Barshilat, hein? Barshilat, son nom c'est Rav Shmuel Barshilat. Et il y a une Gemara qui dit que Rav Shmuel Barshilat, il était un descendant de Haman. Ah, oui. La Gemara, elle dit que
Tse'etza'av shel Haman limedu Torah bibne Berak. Ça veut dire des descendants de Haman, ils ont enseigné la Torah à Bene Berak. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire. Shaoul Hamelech, le premier roi d'Israël, quand Shmuel il l'a envoyé pour faire la guerre, il a tué Amalek, mais il a oublié Melech Agag, le roi de Amalek, et il ne l'a pas tué, et il n'a pas tué aussi Kol Hatson ve Kol Bakar, le menu bétail. Et Shmuel il lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Alors en tout cas, l'histoire c'est rapporté dans des livres, que Shaoul, il a compris que, et la question est, regarde, à cause que Shaoul il a fait ça, Haman il est sorti de Agag, c'était le petit-fils, et il a voulu anéantir le peuple d'Israël. Comment Shaoul il a fait une chose pareille? Alors on explique, parce que Shaoul il a vu dans Agag, il a vu un nitzotz de Kedusha, quelque chose de très très saint qui va sortir de Melech Agag, et qui est ce nitzotz de Kedusha? C'est Rav Shmuel Bar Shilat, qui enseignait la Torah aux enfants à Bnei Berak, et c'est pour ça que Mordechai, il dit à Esther de sauver son peuple. Il lui dit, Kim ha'haresh taharishi ba'al, ça veut dire toute la raison. Ça veut dire que ce inyan-là, que des fois dans le tzaddik, d'ailleurs concernant Moshe Rabbeinu, c'est marqué quand il a tué l'Égyptien, qu'est-ce que c'est marqué? Vaïfen kovacho, vayar ki en ish. Il a tourné, alors l'explication simple c'est quoi? Il a vu que personne ne le voit, alors il a tué l'Égyptien. Mais le Rashi là-bas il rapporte, Vaïfen kovacho, vayar ki en ish. Il a vu que personne, aucun tzaddik ne va sortir de ce rachat-là qui a tué l'autre. Alors il a exécuté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mon cher Rabbeinu, il a vu avec sa vision prophétique, si un tzaddik allait sortir de lui, il ne l'aurait pas tué. Il ne l'aurait pas tué. Alors la même chose. C'est pour ça qu'on dit, vous savez, c'est un long Dvar Torah, mais juste pour finaliser le point, c'est pour ça qu'on dit, il faut boire à Purim jusqu'à ce qu'on n'arrive pas à dire, jusqu'à ce qu'on dise Baruch Haman et Arur Mordechai. Adelo yada ben Arur Haman. Comment on va dire Baruch Haman? Alors l'explication, elle est comme ce que je vous ai dit. Des fois, même dans le Haman, ça veut dire quelqu'un qui est rachat, il y a un Baruch, il y a un nitzotz, il y a une étincelle spirituelle qui va sortir de cette personne qui est... Alors c'est pour ça, c'est ça le Inyan, Baruch Haman. Naturellement, il faut être un grand tzaddik pour détecter si de ce rachat, il y aura un tzaddik qui va sortir. Alors en tout cas, regardez, Rav Shmuel Bar Shilat, il était un descendant de Haman. Ok, le Zohar, il parle de la Ketoret. Vino Amadona Elohenu alenu ma'aseh kol ma'aseh konenehu bor e makatuv kach et mahta veten aleha esh me'al hamizbeach vesim Ketoret. Là-bas dans l'histoire de quoi? Où est-ce que vous partez? Ok, on va faire les brachot. Rabbi Hamen Akashia. Ok, alors on continue. Alors c'était le Inyan, où est-ce qu'il y avait la Magefa à cause de Korah, et beaucoup ils sont morts. Alors, Moshe, il dit à Aaron, Kachetam Mahta, prends l'encens, où est-ce qu'on mettait la Ketoret. Alors, Kiyatsa Ketzef, parce que Hachem il s'est énervé, Hechel Negev. Alors, et quand Aaron il a pris la Ketoret, Vaya Amod ben Amahaim ou ben Ametim, qu'est-ce qui s'est passé? Vate'atzara Magefa. Et l'épidémie, elle a cessé. Grâce à quoi? Grâce à la Ketoret. Alors qu'il y a un shvira la tzadaou, chutz me'alideh la Ketoret. Ça veut dire, la Ketoret, elle combat toutes les forces négatives et toute la magefa qu'il y avait. Regardez ça. Il n'y a rien de plus apprécié devant Akadosh Baruch Hu que Ketoret. Comme la Ketoret. Les 11 épices que le Kohen y mettait 2 fois par jour dans le temple, Mahatzito Baboker, Mahatzito Ba'erev, et le Yom Kippour aussi.
ועומדים לבטל, ועומדת לבטל כישוף ודברים רעים. Ça veut dire, elle peut annuler toutes sortes de sorcelleries et toutes sortes de choses négatives. Mais Habbaït de la maison, Reyah, Habbaït ça veut dire le Beth Amikdash aussi, Reyah ve'ashan shel ketoret she'osim bnei adam, hu mevatel keshafim, alors ça annule toutes sortes de négativité, במעשהו. כל שכן כתורת דבר זה, גזרה עומדת לפני הקדוש ברוך הוא. שכל מי שמסתכל וקורא בכל יום, tout celui qui lit, ça veut dire non seulement faire la ketoret, mais le fait de lire le texte de la ketoret, comme on fait 2 fois par jour, שכל מי שמסתכל וקורא בכל יום במעשה הקטורת, ינצל מכל הדברים הרעים. Il va être épargné de tout mauvais esprit, והכשפים שבעולם, ומכל פגעים רעים, ומהרהור רע, ça veut dire des mauvaises pensées, ומדין רע, des jugements sévères, וממוות et de la mort. ולא ינזה כל היום ההוא. Et ce jour-là, il n'aura aucun incident négatif qui va lui arriver, hein, qui en sitra ahra יכולה לשלוט עליו. Ça veut dire, les mauvais esprits, ils ne peuvent pas le contrôler. Comme on a dit, Moshe Rabbeinu, quand il est monté à Har Sinaï, chaque ange, il lui a donné un cadeau. Et le Malach HaMavet, il lui a dit, voilà, regarde, il y a quelque chose de plus fort que moi. C'est quoi? C'est la Ketoret. Hein? V'tzarich sheyichaven bo. Hein? Alors ça veut dire, il ne faut pas juste lire le texte comme tel, mais il faut avoir des bonnes des intentions, ça veut dire il faut se concentrer pour bien comprendre le texte. Hein? Amar Rabbi Shimon, im bnei adam יודעים כמה עליון הוא מעשה הקטורת לפני הקדוש ברוך הוא, Rabbi Shimon bar Yochai il a dit, si les gens ils connaissaient l'importance de la Ketoret devant הקדוש ברוך הוא, היו לוקחים כל מילה ממנו, ils auraient pris chaque mot de la Ketoret, והיו מעלים אותה עטרה על ראשם. Ils l'auraient couronné, ils auraient mis chaque mot comme une couronne sur leur tête, ככתר של זהב, comme une couronne en or. ומי שמשתדל בו, צריך להסתכל במעשה הקטורת, ואם מכוון בו בכל יום, il faut avoir la כוונה, יש לו חלק בעולם הזה ובעולם הבא. Il a une part dans ce monde et dans le monde à venir. ותסתלק מיתה ממנו מהעולם. Et la mort et toutes sortes de choses négatives, ils vont s'éloigner de lui. Il va être sauvé des jugements sévères de ce monde, de toutes les choses qui arrivent négativement. Et même du jugement sévère, même s'il doit passer par le Gehinam, mais il n'aura pas le jugement sévère de Gehinam. Ça veut dire ils vont avoir un peu de pitié sur lui. Et le gouvernement aussi va avoir pitié sur lui. À cause de la Ketoret. Regardez combien de bonnes choses la Ketoret elle nous offre. Ça veut dire le Hashan de la Ketoret il montait jusqu'au ciel. C'est comme pour dire il y a une connexion avec Akadosh Baruch Hu. Et quand il y avait la Ketoret, le Kohen, il voyait otiyot, les lettres shel Sod Hashem HaKadosh, les lettres de Yud Ke Vav Ke, le Shema Meforash, il les voyait, Porhot Ba'avir, qui s'envolaient les lettres. Ça veut dire, c'était miraculeux qu'avec cette fumée, il y avait les lettres de Shem Havaya. Ve'olot lema'ala be'oto amud, אחר כך, כמה מרכבות קדושות מסבבות אותו מכל הצדדים, alors, עד שעולה באורה בשמחה, le nom, quand il vient le nom à Kadosh, il y a comme des malachim qui viennent, ils l'accueillissent chaleureusement, עד שעולה באורה ושמחה, il monte avec clarté, avec joie, ומשמח למי שמשמח, וקושר קשרים, parce que d'ailleurs, Ketoret, c'est quoi? Ketoret, c'est les cachers. Ça veut dire ça fait une connexion. Les ma'la ou matali ahid akol vekvar ve'amidu et on l'a expliqué. Veze mechaper al yetzera ve'al avodah zara et il pardonne sur les mauvaises intentions de avodah zara si aussi trahra vekevar he'amiduhu. Alors c'est ça. Regardez le moussar. Amru Rabbotenu zichron livracha. Rav qui avait nafik ledina, Rav qui était un juge quand il allait au Beddin tous les matins, Hava Amar bir'otai nafshai le katala nafik. Ça veut dire
il se donnait de la morale à lui-même avant de commencer sa journée parce qu'il va rendre des jugements aujourd'hui comme il fait tous les jours et deux fois il peut se tromper et s'il se trompe il condamne quelqu'un qui est innocent et quelqu'un qui est coupable il le rend innocent alors il détruit des mondes et il mérite la peine de mort lui-même. Alors il dit attention, ça veut dire fais attention à toi-même comment tu te comportes. ואמרו רבותינו, זיכרונה לברכה, בני, אם ערפת לרעך, רב הונא פתלה במי שמתמנה פרנס על הציבור, מה כתיב בתראה, נוקשת, באמרי פיך נלקטת. Ça veut dire, quand on est nommé pour avoir une fonction d'autorité, il faut faire attention, parce que des fois, quand tu as l'autorité avec ta bouche, tu peux te faire étrangler. Ça veut dire que tu dis des paroles négatives et ça peut se retourner contre toi. Alors il faut faire très attention. Ça veut dire l'homme quand il est dans une position d'autorité, c'est pas juste il a le kavod et tout ça. Hein? Ça veut dire il faut qu'il fasse très attention par rapport à ses responsabilités et il ne faut pas abuser de son pouvoir non plus. Amar HaKadosh Baruch Hu, Ani Kadosh, Ani Hasid, Imishlecha Bechol Hamidot Halalu, Kabel Alecha Srara. Si tu veux être comme HaKadosh Baruch Hu, alors accepte sur toi. Ça veut dire tous les si tu veux être un bon juge, il faut que tu sois comme HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu, il est Rahman, hein? Il juge avec Rahmanut. V'im lav al tekabel. Ve'David HaMelech alav shalom amar, Hashem lo gava libi, nafshi kegamul aleimu. Baruch Adonai Elei Olam. Amen ve'amen. Hazakim ubruchim. Oui, qu'est-ce que tu disais? Je m'excuse. Ils ont eu tous ces épices-là, de 11 épices, dans le désert. Comment ils les ont eu? Ok, vas-y. Le bois, ils disent que Jacob les a portés avec lui. Et ils ne mangent rien du tout avec les épices.